Alors, attention à Patrice qui est du mauvais côté. Pourquoi il frappe pas? Parce qu'il donne là. Et ce but, c'est incroyable, hein. avec mais là, Et c'est largement mérité, hein. Anderlecht touche le fond là. Mais défensivement, Mais tout est résumé, cette première demi-heure du Sporting d'Anderlecht, Philippe, et les résumés sur cette phase. Anderlecht n'a pas encore commencé à jouer. regardez d'où ça part. Dégagement dans l'axe. Patrice du mauvais côté. Où est de base? Il est avec Puertas à 60 mètres de son but. Défensivement, c'est inconcevable. Et on peut pas. Regardez le positionnement de base. Ouais, on peut pas dire non plus que Ndiaye. Et Patrice est du mauvais côté. C'est de base qui doit se trouver dans cette position-là. Mais la finition est géniale. Bon, quoi qu'il en soit, de toute manière, il va pas rester grand-chose, hein, parce que même si Puertas le rate, s'il l'inscrit, ce sera le début d'une saison complètement loupée pour Anderlecht. Et ben voilà. 7e victoire de l'Union. Et Brian Rimmer, là, a les yeux dans le vague, a les yeux dans le vide. La Sporting d'Anderlecht qui ne pouvait rien revendiquer ce soir. Non. Première mi-temps complètement ratée. Si c'est 3-0 pour l'Union, c'est pareil. Deuxième mi-temps un peu plus équilibré, de meilleures intentions. Une grosse occasion avec Dolberg. Brandon Bay, Passeus et Kevin Mewald. Donc un des transferts de peine durant l'intersaison. La frappe de loin, elle était cadrée, repoussée par Bolat dans les pieds de Jentel Van Genechten qui la place au fond. Eupen qui ouvre le score après 20 minutes de jeu sur sa première occasion cadrée. Et c'est l'ancien de la maison qui ouvre le score. Van Genechten pour Eupen. Première occasion, premier goal pour les Pandas dans cette saison 2023-2024. La frappe de loin était cadrée, Bolat repousse mais pas bien dans les pieds de Van Genechten qui ne laisse pas passer l'aubaine et qui pousse ce ballon au fond. La frappe était signée Magnier et le but donc Van Genechten. 1-0 pour Eupen, 20 minutes de jeu ici au Kerweg. Tant qu'à faire puisqu'il a remplacé Mewald à la pause. Et donc deux briques dans le mur de Westerlo. Jérôme Déhomme, il est bien donné. Ce coup franc dégagé plein axe par Bolat vers nous qui va tenter sa chance sur le poteau. Et Van Genechten, bis repetita, copier-coller, 2-0 pour Eupen. Et le doublé s'il vous plaît de Jentel Van Genechten, le latéral gauche germanophone qui marque ses deux premiers goals sous la vareuse d'Eupen en division 1A. Coéquipier, ça part d'un coup franc de Déhomme repoussé par Bolat dans les pieds de Nou qui crochette bien, qui frappe sur le poteau et cette fois-ci c'est pas Bolat mais le poteau qui repousse dans les pieds de Van Genechten. 2-0 après 10 minutes dans cette deuxième mi-temps. Eupen fait le break. Jentel Van Genechten, le doublé tout simplement suite à cette phrase de Isaac Nou. C'est normal. L'arbitre est le patron sur cette pelouse. C'est lui et qui doit se charger de veiller à ce que ce soit bien fait. Madsen, Nouroudine, le face-à-face de 1 ou pas? Ouais, ça rentre. Il était parti du bon côté, Nouroudine, sur sa droite, mais c'était bien donné par Madsen, plat du pied, dans le petit filet. Et donc le match est complètement relancé ici. Nicolas Madsen, concédé par Nouroudine, qui ne se rattrape pas malheureusement sur le coup de réparation. Ça... Au corner avec Madsen, c'est long, très long chez Van den Kebusier à 6 minutes en plus. Frigan, deuxième occasion de la tête, il repousse cette balle. Nouroudine et le but de qui? De Lucas Tassin. Extraordinaire, offert sur un plateau par Abdulmanaf Nouroudine, vraiment. L'ex-Anderlechtois avec son nouveau coach qu'il avait déjà bien connu à Saint-Guidon, qui pour, je pense, sa première touche de balle. 15 buts en Challenger Pro League la saison dernière, son premier en D1A lors de la saison 2023-2024. Ça part d'une reprise de la tête de Frigan et puis là Nouroudine, c'est la boulette de trop. Zorgan
Elle est bonne, Zorgan. Très bonne balle, Mbenza. Là, c'est le côté gauche hein, qui peut faire mal. Zorgan, il peut frapper. C'est pas dans ses habitudes. La preuve, il ne l'a pas fait. Pourtant, il a quand même une bonne patate. Mbenza. Elle est pas mal, cette balle, c'est le but. Premier but pour Dabag. Odey Dabag, le Palestinien. On serait attentif, disait-on, avant le coup d'envoi au duo d'attaquants Stulic. Dabag. Mbenza est vraiment très très bon. Finalement, il a bien fait de ne pas frapper Zorgan. Il n'y a pas de hors-jeu d'Mbenza. Il n'y en a absolument pas non plus de la part du Palestinien Odey Dabag. Ils se sont fait avoir là-bas avec ce ballon dévié sur lequel la défense louvaniste n'a rien pu faire. Ah, je comprends plus rien. Bon, alors j'ai pas bien vu. En attendant, le but est inscrit, mais franchement. Complètement différent. Ouais, il est quasi imparable, hein, ce penalty de Poku. Heinen, bon, on le connaît, voilà, et Ladj, on le connaît. C'est pas eux qui vont forcément faire ce boulot-là. 6, le vrai 6. Non. Et ça, c'est quelque chose que Rozovski fait très très bien. Un 6 de maintien. Heinen, Pencil, et ça rentre. Fadera, venu du flanc gauche. Là où il y a Genk qu'on privilégie l'attaque. Souvent, et ça paye. Et les côtés. Cette supériorité numérique, ces infiltrations qu'ils ont encore bien amenées, mais elles se dessinaient de la même manière. Un petit peu dommage ici, peut-être cette relance, quoi. Ça déséquilibre complètement l'équipe parce que ouais, le centre est parfait, c'est bien joué. Dommage, touché par De Fourny. Ça déstabilise l'équipe parce que le Joncourt, en offrant ce ballon, il déséquilibre totalement sa défense. Ouais, il sait donne un plus temps être là. d'avance aux adversaires. Ah ouais, il sait plus être là. Abner essaye de compenser comme il peut. Après, c'est trop tard. Hein. Le centre est bien ajusté. C'est étrange que le Joncourt, dans cette situation, veuille relancer comme il l'a fait. Ouais, je suis désolé, mais pour moi, il doit envoyer une prune et se débarrasser du ballon. Pour Worten et ses hommes. Ryan Heinen, 7 au fond et au même endroit que sur l'infographie. Il attend en fait le mouvement du gardien et il place sans trop de problèmes. Peut-être qu'un jour il se fera prendre, mais en attendant, ça passe. Ouais, il avait bien lu. Effectivement, c'est un nouveau duel pour lui. Heinen, il avait la concentration, le regard et la partie de bluff qui tourne à l'avantage du capitaine limbourgeois, comme cette première mi-temps. Ouais. C'est très clair. La phase arrêtée. Ouh, elle est belle cette envolée, mais insuffisante. De Fourny, c'est 0-3. Les défenseurs buteurs de Genk retrouvent leurs bonnes habitudes sur corner. Munoz. Et là, attention quand même. Mais De Fourny n'est pas clair quand même. Ici, trop facile, effectivement, comment il se décale. Mais pour moi, De Fourny, il fait... Non, ça ne va pas, Patrick. Ça ne va pas ce qu'il fait. Il doit la capter ou j'en sais rien, mais là, la dégager ailleurs. Parce que là, évidemment, il râle derrière. Et pas qu'il est le principal fautif, mais pour moi, il peut quand même le négocier différemment pour... Ok, il est parfois un peu trop agressif. Munoz, oui, mais... Ouf. Alors, il ne va pas chercher un de deux arrière droits. C'est quelque chose. À voir, Pencil, on n'a pas utilisé l'arme Mike Trésor pour la phase arrêtée, c'est pas grave, c'est quand même but. Cuesta, servi par Pencil, un peu trop facile pour les Limbourgeois. Effectivement, si c'est pas lui, c'est un autre. Hein. On va voir ici, ils sont deux, donc pas trop de difficultés. C'est vrai qu'on est loin, de Sarr se plaint, mais on est vraiment trop loin, c'est trop facile. Oui, parce que Mackenzie peut quasiment la mettre pour le même prix, les spécialistes, mais cette fois-ci c'est Cuesta. Ouais, Cuesta qui aime ce type de ballon, c'est vraiment déposé sur sa tête. Hein. Et là, De Fourny, il n'y a rien à dire, il ne peut rien faire. Hein. Là, c'est vraiment crucifié. Mais ce qui est inquiétant, c'est la passivité sur laquelle on laisse donner le centre. Quoi. Ah, il faut être... Parce que le cercle, il joue homme contre homme, donc il n'y a rien à faire, ça lâche de l'espace. S'il y en a un qui décroche, il est suivi. Regardez de nouveau là.
Ouais, là on est passé à l'Antwerp, il n'y a pas de hors-jeu visiblement et ça va être un premier but. Un autobut, même pour permettre au champion de Belgique de passer devant. 1-0 pour l'Antwerp, on est dans le temps additionnel de cette première période et ça fait mal à Daland. Dans ces cas-là, c'est jamais évident de défendre et le malheureux. Là, regardez, de nouveau, il décroche un petit peu et puis il part. Il part en profondeur, il faudra tirer la ligne pour voir s'il n'y avait pas hors-jeu. Et là, de nouveau, ouais, c'est mal. C'est de la malchance, c'est de la malchance parce qu'il se lance, il pense qu'il y a un attaquant dans son dos. Mais Andrejka, là, qui joue bien le coup, il va fixer le gardien Warleson qui se fait grand. Et Daland, là, c'est dommage pour eux. Mais bon, c'est dommage pour eux, mais dans un sens, voilà, on le disait, il manque pas grand-chose pour avoir un but. C'est quand même mérité pour l'Antwerp de marquer. Ouais, c'est vraiment la conséquence de tout ce qui s'est produit aussi. C'est l'illustration, mon cher Silvio, oui, de ce que vous nous avez dit à de maintes reprises. Il n'a fait que 2 changements, donc ça veut dire qu'il veut trouver aussi et qu'il veut améliorer les automatismes. C'est un bon ballon, ça, vers Diondenève. Transversale très intéressante. La combinaison, elle est parfaite, cette combinaison pour l'ouverture du score. Déjà, maintenant, par Kadri. Je vous le disais, il était bien dans son match. Mobile, disponible pour ses partenaires. Et voilà déjà qu'il glace la Galamco Arena. Sur une phase sous Edouard Steele, j'ai envie de dire. On ne voyait pas ça énormément sous Bernstock l'année passée pour Courtrai, de ce qu'il a vu jusqu'à présent. Et ça part de cette transversale de Lars Montoni, bourré d'instinct vers Diondenève. Et puis Kadri se fait complètement oublier pour après pouvoir combiner. C'est bien vu, c'est vraiment bien vu. Ça a complètement mystifié à la fois la défense Buffalo, mais aussi Julien Dossard, qui était dans les parages. Il fait ce qu'il peut, évidemment, un petit peu abandonné par les autres. Très bien vu de la part de Kadri, qui a poursuivi son effort pour aller inscrire. On ne s'est pas compris entre Wazinski et Naïm Messatou. Et là, Orban il récupère un petit peu trop facilement le ballon. Et là, le temps attendu, le Sager, il cherche Kuipers. Oh, c'est pas possible. Oh, c'est manque de chance complet là pour Aleksandar Radovanovic. Au but, sans discussion possible. Il y a un bel appel du Nigérian, vraiment intéressant, qui part dans le dos de Joao Silva. Et puis là, le ballon paraît assez simple. Il arrive sur lui. Et puis, ouais, c'est vraiment de la maladresse, pur et dur. Un but du genou du malheureux Aleksandar Radovanovic. Attention maintenant que les fautes de main, c'est plus aussi tranché. C'est pas parce que ça touche le bras automatiquement qu'il y a faute de main. Qu'on soit clair, on aura l'occasion d'y revenir. Kuipers, oh, ça termine dedans. Et c'est pour Hugo Kuipers de la tête. Comme quoi, la 3e est la bonne pour le meilleur buteur de l'an passé. 3e essai de la tête. Cette fois-ci, c'est dedans avec l'aide et avec l'assentiment du poteau. Le coup de coin est parfaitement donné sur la tête d'Hugo Kuipers. Elle n'est pas facile à redresser, celle-là. Elle n'est pas simple du tout parce qu'il y va à reculons. Il se retourne complètement, il se contorsionne. Ouais, premier poteau un petit peu moins bien donné, bien vu de la part de Sven Kuhls aussi. Attention, cette contre-attaque, elle peut faire très très mal. Elle peut faire même extrêmement mal. Il est frais là, Fofana, ça peut faire la différence avec maintenant Orban. Et ben voilà le but de Gift Orban, je vous le disais. Il n'est pas à l'abri d'en claquer un, c'est toujours comme ça avec lui. C'est peut-être son cadeau d'adieu, on ne sait pas. La reconversion qui fait mal, évidemment, ça fait toute la différence. Il y a des espaces puisque c'est consécutif au corner courtraisien. Et puis là, en pleine vitesse, face au but, il ne se loupe quasi jamais, évidemment. Mais que c'est bien vu, cette sortie de balle aussi de Torunaria. Et il va chercher évidemment l'atout fort dans la profondeur. Gift Orban. Son 41e but en 48 matchs professionnels. Ça manque un peu de justesse, puis surtout on sent que les organismes sont clairement fatigués. Et aussi que la Gantoise est en train un peu de lever le pied. On est déjà en train de réfléchir à penser au match de jeudi, mais par contre, il ne faut pas trop y penser au match de jeudi, parce qu'Avenatti est toujours là, parce qu'Avenatti fait 3-2, et parce qu'il reste encore au moins 5 minutes. Au moins 5 minutes. Mais on commençait un petit peu à être un peu moins attentif. Et là, ce ballon de Denève, il est vraiment superbe. Et cette tête d'Avenatti, on a parlé de celle de Kuipers tout à l'heure. Celle-ci est pas mal non plus dans le genre. Boum! Directement dedans. Ça va lui faire du bien aussi à l'ancien attaquant du Standard, l'Uruguayen Felipe Avenatti. Le pied gauche de Schoofs. On sait ce que ça peut donner. Et éventuellement le droit pour Storm. Mais ça semble être celui de Schoofs. Ah ben non. Ah mais si.
Hors de temps. Oh, c'est pas bien mal joué. fait. La feinte a marché. Ils ont pensé au centre, c'était la frappe et c'est 0-1 pour Malines. Peut-être la première surprise de cette première journée qui se dessine. Les défenseurs. Oui, voilà. Mais là, le gardien, il est piégé. Ah oui, non, complètement. Il anticipe en fait sur la probable. Ouais, c'est bien joué. La probable tentative de Storm. Il peut pas revenir. Ce but, cette tentative me dit quelque chose, Patrick. De Scholes. But en rectangle. Ouais, mais C'était un des spécialistes de la saison dernière. Malines était un des spécialistes de la saison dernière. Quelque chose qui semble avoir déjà vu. Bon, Cook, qui en a arrêté, qui a eu de l'influence sur une séance de tir au but la semaine passée, et il peut absolument rien faire. Thiago signe son entrée. Moi, voilà, même au ralenti, il y a un contact, mais alors je vous le répète, tous ces contacts vont être sifflés et donner des pénaltys. Il y aura de quoi dire sur cette première journée, avec 2 fois M. Vordonen impliqué. Alors c'est pas de sa faute, il était au mauvais endroit au mauvais moment, mais il a mis le curseur haut sur les pénaux, même si on rappelle que Koita encore. Parce que regardez, s'il la donne sur le côté droit. Les petites feintes et la frappe du gauche. Oh, le but. C'était déjà l'homme du match avant la frappe. C'est définitivement lui. Koita déclenche une frappe de son moins bon pied. Il est quand même plutôt efficace. Du gauche aussi. Abou Bakari. Personne qui l'attaque. Regardez, ils sont tous à 2 mètres, 1 mètre. Hop, c'est trop tard. Regardez, il n'y a personne qui sort. Il sort, c'est trop tard. Quelle frappe. Quel but, un des buts du week-end. Ouais.